Ina, podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Bernadette. On est en 1978. Bernadette se souvient de sa vie de noctambule quand elle était étudiante à Aix-en-Provence, puis jeune prof à Toulon. Elle profitait alors pleinement de la nuit et de la liberté intense qu'elle y trouvait. Oui, j'avais 19 ans. Et d'un jour à l'autre, sans avoir eu un copain, une copine, une nuit, non, à 9h je dormais. D'un jour à l'autre, j'arrive à Aix-en-Provence avec mes petites copines Susan et Mado. Et on se dit, on va faire n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça voulait dire surtout la nuit. Je sais pas pourquoi, mais la nuit, c'est le café, les discussions politiques, les grands. Voilà, c'est quelque chose qui appartient aux grands. Et nous, on se sentait encore des petites filles. Alors, je me souviens, quand je suis arrivée à Aix le premier jour, Susan et Mado m'attendaient au car. Elles étaient déjà arrivées depuis une semaine. Et elles me disent, ce soir, il y a Mireille Genesi et des copains au jazz club. Tu vas voir, j'étais encore avec mes valises à la main et toute mon enfance dans les valises et dans mes habits, et dans mon cerveau et mon cœur et tout, qu'on me dit au jazz club. On me dit comment il faut s'habiller. Ou avec un duffel coat, bon, très bien. Et puis ça a commencé comme ça pendant 2 ans à peu près. Je peux dire que vraiment, je n'ai presque pas dormi, je dormis le jour. Et à partir du soir tombé, la vie commençait pour moi, c'est-à-dire parler, aller au café. À Aix, c'est tout un rite. Hein. Il y a ça commence où est-ce qu'on était nous déjà ? Le mondial, et après ça allait jusqu'aux deux garçons, selon tes opinions politiques et des tas de choses très très complexes. Tu allais là plutôt que là. Nous, c'était le mondial, c'est là où il y avait les Arabes et les communistes. C'était là donc le mieux, puisque c'est là où mes parents n'auraient jamais été, n'est-ce pas ? Donc, on parlait politique. Là, j'étais très complexée parce que j'entendais tout le temps des tas de mots autour de moi que je connaissais pas. La nuit, c'était les gens intelligents qui vivaient intensément, cérébralement, et qui te disaient UEC, stalinien, révisionniste, AG, UNEF, etc. Et moi, je faisais semblant de savoir et je savais pas. Alors, je posais surtout pas de questions, j'écoutais, puis de temps en temps, je faisais ah oui, c'est tout. Et après, la nuit, il faisait que commencer, là. Après, tous les cafés fermaient. Il était 2-3 heures du matin. Alors, on se retrouvait. Oh, il n'y avait pas beaucoup d'endroits possibles. C'était en général chez Georges. Alors là, c'était le poker, ou la belote, ou la politique. Cuisine crasseuse, noire. Enfin, elle était noire, mais comme c'était la nuit. L'ampoule électrique minable. Le vieux thé d'il y a 3 jours qu'on faisait vaguement réchauffer dans une casserole parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Mais moi, j'appelais ça vivre intensément. Je me souviens même que pendant au moins 1 mois ou 1 mois et demi de suite, j'ai pas pu dire s'il faisait beau ou pas beau. Parce que je me couchais à 9h du matin, 8-9 heures quand le jour se levait, et je me levais à 6-7 heures quand le jour tombait. Oui, le jour ou la nuit, c'est pareil, ça tombe. Quand arrivait 7 heures du matin et que les premiers cafés ouvraient, on sortait de chez Georges, il y avait Simon, il y avait Al, il y avait Bob des fois, il y avait tout ça. Et on volait une bouteille de lait devant une porte de bourgeois. On avait l'impression que c'était un acte hautement significatif. Et on arrivait au café, puis on demandait au gars un café dans un grand bol. Il voyait bien qu'on avait volé la bouteille de lait. Alors on mettait un peu du lait dans le grand bol pour mélanger avec le café, puis on buvait ça, content que ce soit du lait volé. Et on allait se coucher, 9h du matin. Pour moi, c'était la fête. C'était assez triste parce que sentimentalement, c'était des grands amours déçus. Le monsieur qui passait dans la rue, c'était le futur grand amour. Et quand qu'on l'avait vu, je sais pas moi, un quart d'heure dans un café et qu'il détournait la tête, c'était la fin d'un grand amour. Pour moi, pas forcément pour tout le monde. Et puis après ces 2 années-là, j'arrive à Toulon. J'avais été recalée à l'oral du CAPES, bien sûr, c'était l'évidence même. Et je suis nommée maîtresse auxiliaire à Toulon, dans un grand lycée mixte. Et là, on me dit qu'il faut se lever à 7 heures du matin, aller en classe quand la cloche sonne, sortir de classe quand la cloche sonne. Donc, le jour, c'est une série d'obligations. Par contre, quand la nuit tombe, je suis libre. Libre, mais absolument solitaire. Et je ne sais pas pourquoi,
Toulon, c'était une ville vraiment que je n'aimais pas du tout. Mais quand j'irais dans Toulon, et ça, je faisais ça tous les soirs, je me retrouvais à tous les coups dans le café, non, pas dans le café, dans le quartier des marins et des prostituées, et des gangsters, la petite semaine de Toulon. Vraiment un quartier où les flics arrivaient vraiment 3 par 3 ou 4 par 4 parce qu'ils avaient peur. Eh bien, moi, absolument inconsciente, tous les soirs, je m'y retrouvais et je atterrissais à minuit dans un bar de prostituées, donc, qui était plus ou moins désert à minuit. Il devait fonctionner plutôt dans la journée, j'ai l'impression. Sur le coup de 10 heures, il se vidait. Et vers 11 heures, oui, 11 heures minuit, mais 11 heures déjà, des fois, je venais prendre un café là. Je me souviens de la bonne femme. Je viens être un peu grosse, elle était un peu rousse avec des espèces de toutes petites franges, 3 petites mèches raides sur le front. Et elle me racontait qu'elle avait une petite fille à la campagne. Et des fois, elle me disait, mais il fait froid, vous n'êtes pas assez couverte, ou bien la bonne mère. Et pourtant, c'était une pute. Et alors, on se parlait, mais vraiment de très peu de choses. Je, même pas si elle a su que j'étais professeure. Des fois, elle me demandait, mais vous êtes toute seule ici, vous draguez, vous... Je disais non, je devais vraiment avoir l'air quand même un peu paumée parce que je n'osais pas me poser trop de questions. Bon, ça a duré aussi 1 an. Et j'avoue que pour moi, la nuit était bien plus rassurante à cette époque-là, bon, que le jour. Le jour, c'était ce qu'il faut faire à telle heure, puis telle heure, puis telle heure, être propre, se laver, mettre des habits comme ci, pas comme ça, enfin... Et puis parler à personne, sinon j'aurais 1 kilo de patates. C'était vraiment rien. La nuit non plus, je parlais à personne, mais au moins gérer tranquillement, quoi. C'est vrai que la nuit, c'est un moment où tu peux faire ce que tu veux, où c'est pas compartimenté le temps. Dans la journée, à moins d'être un clochard, ou bien quelqu'un qui a vraiment une chance énorme, dans la journée, malheureusement, tu dois faire ça à telle heure et ça à telle heure. Alors que la nuit, tu peux faire vraiment durer les moments aussi longtemps que tu veux. Et moi, j'ai horreur de compartimenter mes moments. J'admire toujours les gens qui disent j'ai ça à faire dans la journée, j'ai un rendez-vous ici, j'ai ça à faire. Peut-être que j'aurai 1 quart d'heure à te consacrer. Moi, j'ai toute la vie à leur consacrer parce que vraiment, j'ai pas un rendez-vous d'ici jamais, quoi. Ça me fait penser tout d'un coup à cette phrase de Pavese qui commence le bel été. Je ne sais pas si c'est cette nuit-là, je crois bien que je ne dormis pas, ou bien cette nuit-là, je crois bien que nous ne dormîmes pas. Mais en tous les cas, c'est exactement ce que je ressentais, par exemple, pour Aix-en-Provence. Je ne dormis pas, c'est-à-dire la nuit, dormir dans un lit, ça n'existait plus. On dormait vite de temps en temps dans la journée pour que la nuit soit là, pour qu'on la vive et non pas qu'on la dorme. Une jeunesse qui a besoin pas de bonheur, mais d'intensité. C'est pas pareil. J'aime bien. Si vous voulez faire pleinement l'expérience de la nuit, n'oubliez pas de laisser votre smartphone à la maison. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.